Bonjour à tous, bonjour chers abonnés de l'OIM. Bonjour Jean-Paul, Bonjour Laurine. bonjour Ingrid. Hello Alors Bonsoir chers Ingrid. abonnés, et nous bonsoir. avons... Quoi? J'ai dit J'ai oui, dit bonsoir à bonsoir Jean-Paul, oui. Ingrid. Il est Oui, tard. oui. Oui, alors on vous explique la situation. Aujourd'hui, on a voilà, l'honneur d'avoir une invitée qui en fait est notre voilà, chère fondatrice du blog l'OIM, notre Ingrid. Et en fait, voilà, elle est en Angleterre. Donc, chez elle, c'est la nuit. Moi, je suis en Martinique. Il est 17h14 et Jean-Paul est en Guadeloupe. Voilà pour la petite situation. Voilà. Donc, voilà, on espère embarquer ben, voilà, toute l'Angleterre avec nous, toute la Martinique, toute la Guadeloupe et bien plus encore. Amen. Alors, Jean-Paul, un petit mot, comment vas-tu après cette longue période d'absence? Ah bien écoutez, je vais de mieux en mieux Amen. à l'approche de cette Pentecôte que je sens être exceptionnelle parce que voilà, j'ai soif du Saint-Esprit et je sais que lorsqu'on a soif, eh bien, il vient d'autant mieux. Donc pour moi, je suis dans une période réellement d'attente, de soif, d'espérance. Et puis j'ai vécu un vrai carême bien mouvementé, bien difficile, donc un vrai carême quoi. Hein. J'ai porté ma croix et je crois que je suis mort avec Jésus et bien ressuscité avec lui aussi il y a 2 semaines à Pâques. Donc ça va, avec la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Ingrid, donne-nous un peu de tes nouvelles. Ça va, Par la ça grâce va de avec Dieu. la grâce de Dieu. On se laisse porter, on se laisse guider, on se laisse renouveler. Voilà, parce que sans Dieu, ben, on ne peut rien faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux rien faire sans lui. Donc voilà, je me laisse porter. Amen, amen. Eh bien, je bénis le Seigneur pour voilà, les formes éclatantes qu'il vous donne. Moi, de mon côté, c'est plutôt une petite forme. Voilà, et au moins, il y a le sourire, merci Seigneur. Mais c'est vrai que voilà, en ce moment, je suis plutôt fatiguée. Donc, je vais, voilà, s'il y a des abonnés qui nous regardent, eh bien, il y a deux qui pètent la forme et puis une autre qui a des petits yeux parce que voilà, c'est une période un peu voilà, compliquée. Mais c'est, voilà, je suis heureuse de servir le Seigneur cet après-midi par cette émission. Voilà, que nous allons débuter hein, tout de suite avec une question qui nous a été inspirée par notre sœur Ingrid. Mais comme il n'y a pas de hasard avec le Saint-Esprit, il s'agit d'une question qu'une collègue, oui, encore mes chers collègues, qui Décidément. nous inspire pas mal de questions pour pas mal de sujets pardon, pour l'émission. Alors, il s'agit de la question suivante. Tiens-toi bien, Jean-Paul. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Comment entendre et reconnaître la voix du Seigneur? Voilà. Messieurs, quelle question. Quelle question. Oui, Alors, parce ça, c'est qu'en une fait, question. Oui. alors je te donne un petit élément Pardon, tu disais? Vas-y, vas-y. Oui, non, en fait, oui, parce qu'en fait, voilà, je discutais récemment avec une collègue qui me disait, mais tu sais, je prie, mais je n'entends pas sa voix, je n'ai pas l'impression qu'il me répond. Comment toi, tu fais pour entendre sa voix et comment tu fais pour reconnaître et tout? D'autant plus que si certains abonnés ont déjà regardé l'émission, la nouvelle émission de Romu et Ami, on entend souvent Ami qui nous dit voilà, j'avais cette petite voix-là en moi, mais je savais que ce n'était pas moi qui me parlais, ça venait de l'extérieur, ça venait de Dieu. Donc voilà, Dieu a plusieurs façons de nous parler. Je pense pour chacun de nous. Je ne sais pas, Jean-Paul, je vais te laisser nous Oui, éclairer alors, là-dessus. c'est du lourd, c'est du lourd. Là, vous m'avez assommé. Alors, dans ces cas-là, je reviens toujours à l'histoire, à l'origine. À l'origine, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, avec amour et à son image et à sa ressemblance, il les a créés d'une manière telle que Adam et Ève, donc pour les citer, étaient en parfaite communion avec Dieu dans le jardin d'Éden, ce fameux paradis qui a été perdu. Et dans ce cadre-là, Adam et Ève voyaient et entendaient et discutaient avec Dieu en direct tous les jours.
24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il y a une époque qui a existé dans nos vies, il y a eu une période lointaine où l'homme, l'être humain, a été capable, a été autorisé à parler, à écouter, à entendre Dieu en direct. D'accord? Alors, pourquoi cela a-t-il disparu? Ben parce que justement, à cause du péché originel, il y a eu une rupture entre l'homme et Dieu à cause de ce péché. Et cette rupture a fait perdre toutes les facultés que nous avions de communion avec Dieu. Et en particulier, tout ce qui est de l'ordre de la discussion, de la parole, est devenu extrêmement compliqué. Et la question que tu poses aujourd'hui, Laurine, est tout à fait d'actualité parce que c'est la question qui a traversé tous les âges et jusqu'à ce que le Christ revienne à la fin des temps. On se posera toujours la question, comment faire pour retrouver une communion avec Dieu qui passe notamment par la parole, par la discussion. Donc, il passe par le fait que d'abord, on lui parle et il nous entend, et ensuite, lui, il nous parle et on l'entend. Alors, là-dessus, la question, je vais essayer de la transformer un petit peu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu a créé le monde par sa parole. Donc, on peut dire que dès les origines, c'est par la parole de Dieu que le monde a été façonné. On sait par ailleurs que Jésus-Christ lui-même est appelé dans la Bible le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu qui s'est fait chair. Donc, Jésus-Christ, quelque part, c'est comme si c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Donc, véritablement, le mode de communication, le mode d'existence de Dieu, c'est la parole. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu ne manque pas de parole. On peut même dire qu'il parle beaucoup. Donc, la question de ta collègue, Laurine, ce n'est pas de savoir est-ce que Dieu parle, c'est savoir comment est-ce que j'entends ce qu'il me dit. Tu vois, c'est différent. Donc, si vous voulez, on ne va pas se poser la question sur l'émetteur, on va se poser la question sur le récepteur que nous sommes. Est-ce que nous, en tant que récepteurs, sommes capables d'entendre l'émetteur? Et là, l'image qui me vient immédiatement, c'est une image un petit peu technologique, c'est celle de la radio. Vous avez tous eu une radio FM, et quand vous voulez écouter une radio, vous cherchez la bonne fréquence qui est attribuée à cette radio. Par exemple, si vous voulez écouter Radio Saint-Louis, c'est une radio catholique en Martinique, eh bien, il vous faut vous mettre sur la fréquence 99.5, je crois, de Radio Saint-Louis. Si vous mettez sur 102.5, vous allez prendre une autre radio que Radio Saint-Louis. Donc, vous allez écouter quelqu'un d'autre qui vous parle et non pas Dieu qui vous parle à travers Radio Saint-Louis, c'est une radio chrétienne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le problème du récepteur que nous sommes, c'est d'être sur la bonne fréquence, celle sur laquelle Dieu émet. Ça va, vous commencez à comprendre? Oui, j'aime beaucoup l'image. Et voilà, donc toute la question est là. Toute la question de savoir sur quelle fréquence ta radio interne, ta radio humaine, ta radio spirituelle est branchée. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule radio. Il y a Radio Saint-Louis, ou encore il y a Dieu qui parle, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui parlent dans ce monde, aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible. Et pour vous en citer au moins 3, il y a le monde qui parle. Le monde nous parle par ses idées, ses images, ses grandes traditions, ses grandes modes, tout ça. Donc ça, c'est un langage très fort. Le monde te dit, par exemple, en ce moment, il faut faire de l'argent, il faut faire du fric, il faut être heureux, il ne faut pas souffrir. Voilà, ben ça, c'est un langage du monde qui est martelé. En ce moment, c'est le coronavirus. Le monde parle à travers le coronavirus, donc on ne parle que de ça. Voyez, donc, il y a un langage du monde qui peut, quelque part, faire que tu es branché dessus et donc tu n'es pas sur le canal du Christ, tu es sur le canal monde. Et donc, tu es abreuvé par des paroles du monde et ces paroles sont tellement abondantes que tu n'entends pas les paroles du canal Christ parce que tu n'es pas dessus. Bon. Il y a un autre canal qui parle beaucoup, c'est le canal moi-même, le canal je. C'est un canal qui a beaucoup de fréquences, c'est-à-dire que c'est mon imagination, mon intelligence qui parle. Et d'ailleurs, dans ta question, Laurine, tu as bien posé la question, comment faire pour savoir si ce n'est pas moi qui parle ou si c'est quelqu'un qui me parle? Tu vois? Parce que tu t'es bien rendu compte que quelqu'un peut se parler à lui-même. Quelqu'un peut recevoir des paroles qui viennent de lui-même, qui ont été fabriquées par sa propre intelligence, par son cœur, par ses émotions, par ses rêves, par son imagination, par ses illusions. Bref, il y a toute une production de paroles qui proviennent de nous-mêmes, qui sont donc profondément humaines et qui ne sont pas spirituelles, qui ne viennent pas de Dieu. Mais encore une fois, si elles sont extrêmement abondantes, elles vont polluer ton canal, ton récepteur, et à ce moment-là, tu ne seras pas connecté sur le canal Jésus-Christ, qui lui a peut-être autre chose à dire ou de manière différente. Il y a un troisième canal qui parle également beaucoup, de manière très subtile,
et de manière mensongère, c'est le canal Satan. Il y a une fréquence Satan. Ben oui, il y a une fréquence Satan sur laquelle eh bien, le diable et ses démons et ses porte-paroles s'adressent sans cesse aux hommes, notamment pour les tenter. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la Genèse. Hein, tout à l'heure, je citais Adam et Ève. Quand le serpent se met à parler à Ève, c'est une image. Il n'y avait peut-être pas de serpent dans le jardin d'Éden. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Ève a entendu une voix qui lui a dit « Mange ce fruit, parce que ce fruit, si tu le manges, tu seras comme Dieu. » Vous voyez, et bien cette voix, c'est bien par la parole que Ève a été tentée. C'est bien par cette parole qu'elle a commencé à imaginer le fait que c'était intéressant de désobéir à Dieu et de partir dans une sorte d'autonomie qui a été fatale. Donc, elle a été connectée sur une radio qu'elle n'aurait pas dû, sur laquelle elle n'aurait pas dû être connectée. Et cette radio a tellement parlé bien, tellement bien enrobée, c'était tellement joli. Alors oui, c'est vrai, le canal Satan, je ne vous cache pas, est extrêmement perfectionné. C'est du son haute fidélité. La qualité sonore est impeccable. Et quand on l'entend, souvent, ça nous fait du bien parce qu'elle est tentatrice. Elle évoque des plaisirs, des joies, des pouvoirs. Elle évoque tout ce qu'un être humain peut vouloir désirer du point de vue de la chair, hein, donc le pouvoir, la possession, le plaisir, les fameux 3P, les trois concupiscences. Et souvent, cette voix, quand on l'entend, est tellement séduisante qu'on trouve naturel de répondre et de faire prospérer cette discussion qu'il y a entre elle et nous. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'il y a tellement de gens qui parlent, le monde, toi-même et Satan, que si tu ne fais pas le choix éclairé de te brancher sur la bonne fréquence, tu as de fortes chances de passer à côté de la voie du Seigneur. Voilà déjà pour donner un petit peu une image de la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui à travers la question qui est posée. Alors, je vais me mettre forcément à la place voilà, de nos chers auditeurs qui vont du coup te demander comment se brancher sur la fréquence Dieu. Voilà, eh bien, c'est là toute la question. Eh bien, pour se brancher sur la fréquence que l'on désire, encore faut-il connaître la fréquence en question qui est exprimée en général en mégahertz lorsque c'est une radio. Eh bien, pour ce qui est du monde spirituel, pour connaître la fréquence du Christ, il faut fréquenter le Christ. Si vous lisez Jean chapitre 10, l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus, on a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent. Et il rajoute, mes brebis ne suivront pas un voleur ou un menteur dont elles ne reconnaissent pas la voix. Donc Jésus est en train d'exprimer une chose, c'est que nous-mêmes, les êtres humains, sommes façonnés pour être capables de connaître la fréquence sur laquelle le Christ nous parle. Et je vais dire plus que ça, depuis notre petite enfance, même dans le ventre de notre mère déjà, nous avions un branchement naturel sur la bonne fréquence du Christ. Et c'est pourquoi Jésus dira même dans une parole, ne chassez pas les enfants, c'est Jean chapitre 10, je crois, Jacques, pardon, chapitre 10, Marc chapitre 10, pardon, il dit, ne chassez pas les enfants, laissez venir à moi les petits enfants, parce que leurs anges voient la face de Dieu. Eh bien, cette parole un peu énigmatique, leurs anges voient la face de Dieu, certes, ils voient visuellement, mais est-ce que cela ne veut pas dire, finalement, leurs oreilles et leurs cœurs sont branchés sur la fréquence du Christ? Tant qu'ils sont encore petits bébés et petits enfants, ils ont cette capacité à être connectés au ciel et sur la bonne fréquence parce que les fréquences du monde, les fréquences sataniques ou les fréquences du jeu ne sont pas suffisamment développées, suffisamment puissantes pour phagocyter, pour occuper tout l'espace médiatique. Vous voyez? Donc, quelque part, nous avons en nous une disposition, une capacité à être branchés sur la bonne fréquence. Mais, encore faut-il y aller souvent. Encore faut-il fréquenter souvent cette fréquence divine pour être habitué à aller dessus et connaître par cœur eh bien, le nombre de mégahertz sur lesquels il faut aller. Et c'est là que se pose le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons perdu la fréquence parce que nous sommes tellement livrés à des choses du monde, nous avons tellement péché, et le péché, quelque part, obscurcit la fréquence, il fait perdre la mémoire de la fréquence. Nous avons tellement été fascinés par le monde et par ces tentations que finalement, aujourd'hui, nous sommes peu sensibles à la fréquence divine. Parfois même, ils ne sont pas du tout intéressés à cette fréquence, sauf lorsqu'on a des problèmes. Donc, on va vraiment s'adresser à Jésus, on va prier parce que, quelque part, on a un problème. Mais quand tout va bien, on ne prie très peu. Donc, finalement, on ne s'adresse pas à Dieu. Donc, finalement, quand tout va bien, on est rarement sur la bonne fréquence. On ne s'occupe pas de Dieu. Vous voyez, donc, toutes ces raisons-là font qu'au bout d'un moment, on a perdu l'instinct naturel, la capacité naturelle à nous brancher sur le cœur de Jésus et lui entendre nous parler en direct. Donc, comment fait-on pour aller sur la bonne fréquence et pour retrouver finalement ce mécanisme, cet automatisme? Eh bien, c'est en priant.
Parce que quand vous priez, que vous le vouliez ou non, automatiquement, vous cherchez à vous brancher sur Jésus. Quand on prie, on ne prie pas au mur, on ne prie pas pour le mur, on ne prie pas pour la nature, on prie à une personne invisible, mais à laquelle on croit et que l'on aime. Et donc, automatiquement, on cherche sa face, on cherche son visage, on cherche à ce que nos paroles atteignent son cœur. Donc, on se branche sur la fréquence. Donc, quand on prie, on est des chercheurs de fréquence. Vous voyez? Donc, la prière fréquente, la prière du cœur, la prière naturelle, eh bien, elle a le mérite de nous rebrancher sur la bonne fréquence. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément important pour s'éduquer à aller sur la fréquence de Christ et reconnaître sa voix, donc être sur la bonne fréquence, c'est la lecture de la parole de Dieu, puisqu'on a vu que la parole de Dieu, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la Bible, parlons très clair, la Bible est la parole de Dieu, mais inscrite dans le marbre. Donc celui qui lit souvent la parole de Dieu, et moi j'en ai fait l'expérience personnellement, eh bien il s'habitue, il habitue son oreille, il habitue son cœur, il habitue son être tout entier à lire une parole qui n'est pas d'un langage forcément facile, qui n'est pas même, je dirais, naturel par rapport à nous, mais étrangement, qui a une certaine familiarité. Et lorsqu'on la lit et qu'on la lit beaucoup, on prend plaisir à la lire parce qu'on sent qu'elle nous parle, on sent qu'elle nous fait du bien, on sent qu'elle développe en nous des potentialités qu'on ne connaissait pas. Et quelque part, eh bien, elle nous reconnecte sur la fréquence de Dieu. Je vais aller plus loin que ça. Lorsqu'on lit souvent la parole de Dieu, eh bien, on finit par avoir les mêmes mécanismes de pensée que la façon dont Dieu pense, en tout cas de la façon dont il exprime sa pensée dans la Bible. Si vous lisez la parole de Dieu, vous pensez presque en araméen, vous pensez presque en hébreu, vous pensez presque comme un juif, parce qu'il y a une façon de s'exprimer dans la Bible qui est hébraïque, qui vous devient familière. Les tournures de phrases, les expressions, quand Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis », eh bien, ça vous devient familier. Vous savez que lorsque cette parole est dite, vous sentez qu'il y a un truc puissant qui arrive derrière. Il y a une révélation qui va être donnée, qu'il faut ouvrir toutes vos écoutilles pour tout prendre parce que ça va frapper fort. Vous voyez? Eh bien, la parole de Dieu est véritablement, à mon avis, et j'en ai fait l'expérience, je vous le disais, le moyen le plus sûr de s'habituer à reconnaître la parole du bon berger, et à savoir que c'est lui qui a parlé. Si bien que le jour où il va vous parler en direct, si jamais il le fait, parce qu'il ne le fait pas toujours, ça sera la troisième partie que je vais aborder, mais si jamais il vous parle en direct, eh bien, l'ayant connu déjà dans la parole de Dieu ou dans la prière, vous reconnaîtrez automatiquement que c'est lui qui vous a parlé. Et tu vois, à Laurine, quand tu disais que Ami, par exemple, disait que voilà, une voix intérieure lui a parlé, ce n'est pas une voix audible. Elle dit que c'est une voix intérieure. Pourquoi? En fait, c'est une vibration spirituelle qui a fait vibrer en elle une membrane intérieure qui est habitué à vibrer à cette vibration. Vous voyez, c'est un peu comme un tambour. Quand vous tapez sur un tambour, eh bien, ça provoque une vibration et la vibration provoque un son. Eh bien, c'est pareil. Quand Dieu te parle, ça passe par les oreilles qui sont déjà eux-mêmes vibratoires, les tympans sont vibratoires, mais ça passe par un organe intérieur, qu'on va appeler ton être spirituel, qui vibre à l'unisson avec la vibration donnée par le Seigneur. Donc, ce n'est pas audible, mais c'est vraiment, tu sens, tu comprends ou tu vis vraiment que Dieu t'a parlé. Donc, on dit souvent le terme de parler, mais le terme de parler n'est pas exact, ce n'est pas de l'ordre de la parole sonore, c'est mécaniquement parlant, physiquement parlant, quelque chose qui est plus grand que ça et qui fait vibrer tout ton être, parce que ton être a été habitué à vibrer à cette excitation-là, en termes d'excitation physique. Voilà. D'accord. Donc, si je résume bien, donc pour le moment, on a deux principaux canaux, la prière et la parole de Dieu comme moyen le plus sûr. La question qui me vient, c'est que du coup, quand on est, quand on commence à justement entendre la voix du Seigneur, quel moyen on a pour discerner que c'est vraiment lui qui nous parle? Parce qu'on sait aussi que Satan peut se déguiser et imiter en fait le Seigneur comme au désert où il s'est même appuyé sur la parole de Dieu pour essayer de tenter Jésus. Donc, quel moyen de discernement on a pour être sûr que là, ouais, ce n'est ni moi, c'est pas non plus Satan, c'est pas le monde, c'est vraiment Dieu qui me parle. Excellente question. Je savais que ça allait venir, je la redoutais, mais ça n'a pas raté. Alors, la première chose, c'est que je vais te montrer que ce problème que tu évoques là, encore une fois, est un problème humain que d'autres ont rencontré avant nous. Donc, quelque part, ça nous montre que nous ne sommes pas les seuls à vivre ça. Et par conséquent, les solutions que ces personnes ont appliquées, on peut les appliquer nous aussi, puisque ça a marché pour eux. Dans le livre de Samuel,
au chapitre 3. Vous savez qu'il y a 2 livres de Samuel et le premier livre de Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 3. Vous avez ce passage étonnant où Samuel, qui c'était donc un petit garçon qui avait été mis au service du temple avec le prophète Élie, une nuit va se coucher et il entend qu'on l'appelle « Samuel, Samuel ». Alors il se lève, vous connaissez pas ça, il se lève et il va voir le prêtre Élie, le grand prêtre Élie dit « Mon père, vous m'avez appelé ». Le prêtre lui dit « Mais non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te coucher ». Donc, je suppose que le grand prêtre suppose qu'il a fait un rêve, donc quelque part, c'est son cœur qui a parlé, ou l'imagination, ou quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, en tout cas, lui, le prêtre sait qu'il n'a pas parlé. Et Samuel se couche, de nouveau, une voix l'appelle, Samuel, Samuel. De nouveau, il va voir le prêtre, mon père, vous m'avez appelé. Non, c'est pas moi. Alors, le prêtre lui dit, écoutez, la troisième fois, si ça se produit, à ce moment-là, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, le prêtre dit à Samuel, si cette voix se reproduit une troisième fois, tu répondras, donc tu réponds, mais tu réponds sur un mode spirituel. Tu réponds, parle Seigneur, je te désigne Seigneur, je pense que c'est toi qui parles, mais je n'ai pas la certitude. Mais si c'est toi, parle-moi, ton serviteur écoute. Et effectivement, Samuel va se coucher une troisième fois, la voix l'appelle, Samuel, Samuel, il se réveille, il dit parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et à ce moment-là, il reçoit une série de prophéties, mais méchantes, et qui notamment annonce que le prêtre Élie mourra ainsi que ses fils parce qu'ils avaient une attitude qui n'était pas correcte avec le temple. Je fais la parenthèse. Bon, mais tout ça pour vous dire que Samuel, qui sera après un très grand prophète, qui va aider notamment le roi David dans son ministère, eh bien, Samuel a hésité, il a douté, il n'a pas compris qui lui parlait. Il a entendu une voix audible dans son cœur, on ne sait pas trop, et il ne savait pas ce que c'était. Donc, vous voyez que c'est tout à fait normal qu'a priori, quand ça se produit pour la première fois en tout cas, on soit un petit peu désarçonné. On ne sait pas d'où ça vient. Mais vous voyez comment il faut réagir? Eh bien, en interrogeant la voix, mais sur le mode de Jésus-Christ. Parce que si cette voix vient de Satan, il ne résistera pas au nom de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ sur terre, au ciel et aux enfers ». Donc, quand une voix vous apparaît dans votre cœur ou n'importe comment, et que vous avez un doute sur son origine, arrangez-vous pour dire quelque chose ou faire quelque chose dans laquelle le nom de Jésus apparaît. Est-ce toi, Jésus, qui m'a parlé? Ou bien, au nom de Jésus, je te demande de te répéter, s'il te plaît, je n'ai pas bien compris ce que tu m'as dit là. Au nom de Jésus, si c'est toi, répète-toi. Ou bien alors, j'appartiens à Jésus, donc ne viens pas me raconter des histoires. Enfin, trouvez une façon de dire, je me méfie de ce que j'entends là, et que si c'est vraiment de Dieu que ça parle, au nom de Jésus-Christ, eh bien, confirmez que c'est bien vous. Voyez? Ça, tu as le droit de faire ça. À n'importe quelle parole, tu as le droit de filtrer. Tu es un être humain, tu es souverain, tu es fille et fils de Dieu, tu as parfaitement le droit et même le devoir de tout vérifier et de demander, en t'adressant aux puissances invisibles, de donner leur nom, de montrer patte blanche. Mais ne le fais pas en ton nom parce que les forces invisibles se moquent de toi. En ton nom, tu n'es personne pour elles. Par contre, quand tu parles de Jésus-Christ, on rigole plus. Si tu te prononces en tant que fille de Dieu, là, on se calme. Et ceux qui sont de Dieu persisteront. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils se barrent. D'accord? Donc, voilà un peu la réponse de Samuel. Et effectivement, il a entendu la réponse. Alors, cela dit, eh bien, il y a plusieurs façons d'introduire Jésus dans ce filtre qu'on essaye de faire lorsqu'on entend quelque chose et qu'on n'est pas sûr. Ça peut être donc cette prière intérieure. Et puis, je pense qu'Ingrid le fait un petit peu comme moi. Si tu as la grâce de parler en langue, donc c'est se parler en langue, ce don de l'Esprit Saint que Dieu nous donne, notamment vous enverrez la description parfaite dans 1 Corinthiens 14 qui explique parfaitement d'où vient ce don et quel est son sens, à quoi il sert et comment l'utiliser. Eh bien, ce don de parler en langue, qui est une langue étrangère, qui est la langue des anges, la langue du monde invisible, la langue de Dieu, eh bien, ça vient à ton secours, en général. Tu peux l'utiliser à ton secours lorsque justement tu es confronté à des phénomènes spirituels, donc invisibles, pour lesquels tu n'as pas de discernement et tu aimerais distinguer, identifier. Donc, ça m'arrive souvent, par exemple, quand je suis dans une assemblée de prière et que je reçois une parole ou une image, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui n'invente pas cette image? Est-ce que ce n'est pas Satan qui me donne une image fausse qui va troubler l'assemblée? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Eh bien, dans mon cœur, pendant que l'image se développe dans ma tête, moi, dans mon cœur, je parle en langue. Et si l'image persiste, c'est qu'elle est vraiment de Dieu. Si l'image disparaît à la seconde où je commence à parler en langue, c'est qu'elle n'est pas du Seigneur. Et donc, le tri est fait assez rapidement. Vous voyez, donc quelque part, c'est une façon aussi d'utiliser un filtre spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Alors, je rajouterai là-dessus
que la, la distinction doit se faire toujours dans un esprit de prière. Vous voyez, c'est toujours dans un désir de Dieu au départ qui est authentique et qui à ce moment-là bien, nécessite qu'on sache ce qui nous est dit. Enfin, est-ce que finalement tout ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire va dans le sens de ce que Dieu veut ou pas? Et je voudrais vous dire à ce niveau-là que, en fait, si on regarde bien les dons de l'esprit qu'on a reçus au baptême, vous savez qu'on a reçu 7 dons de l'esprit au baptême, parmi lesquels des dons qu'on appelle des dons spirituels. Il y a ce qu'on appelle le don de conseil. Et le don de conseil, on appelle ça, c'est une petite voix intérieure qui vous parle. Donc déjà, tous ici, nous avons reçu par notre baptême une petite voix intérieure qui s'appelle la voix du conseil, qui est la voix de l'Esprit Saint, hein, soyons clairs, qui est là pour nous parler et nous conseiller en direct lorsqu'on va faire telle ou telle chose pour qu'on ne se plante pas. Donc déjà, habituellement, tout être humain, s'il est un petit peu honnête, s'il est un petit peu réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, a une voix qui lui parle en permanence et qui lui dit, et qui le guide. Mais cette voix, qui est celle de Dieu, hein, peut-être que parfois nous ne l'écoutons pas parce qu'elle nous embête. Parce que si tu vas aller à droite et que la voix te dit non, on ne va pas à droite, tu vas te perdre, il faut aller à gauche, eh ben, tu peux considérer que cette voix n'a rien à te dire et tu ne l'écoutes pas et tu vas à gauche. D'accord? Alors Donc, là-dessus, c'est Jean-Paul, l'inverse. Oui. je me permets de t'interrompre parce que ça me fait sourire ce que tu me dis dans la mesure où je comptais en fait aborder ce sujet-là avec toi du fait que ben, des fois on demande au Seigneur de nous parler et puis quand il nous parle, on n'est pas content de ce qu'il nous dit en fait. Donc du coup, voilà, on peut se dire mais non, ça c'est pas de Dieu, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je veux et tout. Et je vais donner un tout petit témoignage parce que ça me parle très fort ce que tu es en train de dire par rapport au don du conseil. Mais voilà, l'année dernière, j'étais du coup chez mon fiancé et voilà, on était dans un plus ou moins concubinage et là, un jour, je suis seule chez lui et j'entends cette voix justement très claire et nette et je me suis dit, mais c'est toi, Seigneur, qui me parle. Mais c'était tellement clair que ça ne pouvait être que le Seigneur et après, ça s'est confirmé. Il m'a dit quelque chose, mais qui ne m'a pas plu sur le coup, c'était que tu restes là dans cette situation en ménage en fait avec ton chéri tendre, eh ben, je te dis ce qui va se passer. Vous allez retomber dans la fornication. Donc ton vœu de chasteté, il va voler en éclats. Et tellement ça vient de Dieu, jusqu'à maintenant, je m'en souviens, comme si c'était hier. Ton vœu de chasteté va voler en éclats. Ensuite, tu feras en fait comme tout le monde. Donc, la suite logique, c'est que finalement, ben voilà, vous allez faire l'amour, tu vas tomber enceinte. Sauf que comme tu auras honte, tu vas te couper de moi, tu n'iras plus à la messe, tu ne pourras plus me recevoir, tu vas te couper de moi parce que tu auras honte, tu ne sauras pas revenir vers moi. Et ça sera la fin. Et là, voilà, je me suis dit, mais non, mais voilà, j'étais en train de, je me suis dit, mon Dieu, mais ça veut dire qu'il faut que je dise à mon chéri que voilà, que je retourne chez ma mère, etc. Mais comment il va le prendre? Mais non, mais sinon, si je lui dis ça, ça va se terminer entre nous, c'est pas possible. Et en fait, j'ai dit, ben, Seigneur, écoute, si ce que j'ai reçu là, effectivement, vient de toi, parce que moi, je me croyais forte, on se croyait fort, on se dit, oh, on est dans la chasteté, on va pas chuter, on prie, on va pas chuter. Donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, elle me permet qu'il reçoive, en fait, cette annonce de mon départ. Et bien évidemment, j'ai tremblé de tout mon corps, de tout mon cœur. Et quand je lui ai dit, mais tu sais, pendant que je priais, voilà ce que j'ai entendu. Et je crois que c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Et lui, il m'a répondu, il n'y a pas de souci. Voilà, aussi simple que ça. Et le Seigneur, effectivement, a permis, voilà, cette fin de ménage. Donc, je referme la parenthèse, mais c'était pour confirmer ce que tu disais. Et chers auditeurs, en espérant que voilà, ce petit témoignage vous conforte dans ce fameux don de conseil que vous avez, dont parlait Jean-Paul. Généralement, quand ça vient de Dieu, ben, ce sont des conseils qui, des fois, bouleversent, qui changent, mais quand ça vient de lui, eh bien, ça se passe bien. Voilà. Je te laisse continuer, Jean-Paul. Désolée Voilà, pour non, au l'interruption. contraire, tu as bien fait parce que c'est vrai qu'il faut insister là-dessus. Nous avons certainement tous entendu souvent la voix de Dieu nous parler et souvent nous l'avons zappé, nous l'avons rejeté, nous l'avons bâillonné parce qu'elle nous dérangeait. Il faut qu'on soit honnête.
Et à force de le faire, finalement, on a peut-être perdu eh bien, le son de sa voix. On ne sait plus maintenant le reconnaître parce qu'on l'a trop souvent neutralisé. À l'inverse, je vais vous raconter une petite anecdote intéressante. Comment est-ce que j'ai rencontré mon épouse, Noëlla, avec laquelle je suis marié maintenant depuis 26 ans, les amis. Alléluia. Et ça marche Ben, fort. Amen. Eh bien, quand je l'ai rencontré un jour, totalement par hasard, en tout cas de mon point de vue, une voix dans mon cœur m'a dit, Jean-Paul, tu vois cette jeune fille-là, si tu veux, ce sera ton épouse. Et moi, j'ai bloqué des cas de fer, comme on dit, parce que la fille en question qui m'était désignée ne ressemblait mais alors pas du tout au type de femme que je désirais rencontrer. Je parle des caractères physiques, puisque je ne la connaissais pas autrement que physiquement par la vue. Mais honnêtement, physiquement parlant, ce n'était pas ça. Donc, je me suis dit, la voix que j'entends est une illusion. Je ne veux pas l'entendre. Ce n'est pas ça que je recherche. Et vous savez, en matière affective et sexuelle, on a souvent des principes tellement profonds, tellement rigides, que c'est souvent dans les domaines dans lesquels on refuse d'entendre le Seigneur. On est prêt à l'entendre sur beaucoup de choses, mais quand il s'agit de ça, souvent, on bloque parce qu'on considère que c'est notre jardin secret et que c'est notre droit à l'amour et que personne n'a à nous dire quoi que ce soit là-dessus. Or, souvent, Dieu nous parle à ce sujet parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Alors, moi, eh bien, j'ai bloqué et puis après, j'ai dit, non, mais Jean-Paul, sois raisonnable. Tu viens d'échouer 12 ans de vie commune avec une fille qui remplissait parfaitement les conditions de ce que tu espérais voir visuellement et physiquement chez une femme. Maintenant, on te présente une femme qui ne ressemble pas à la femme précédente. On te dit que tu seras heureuse avec elle et toi, tu veux revenir en arrière à une femme identique à la précédente alors que ça n'a pas marché. Comprends que tes choix précédents n'ont pas fonctionné. Comprends que tu n'as pas su discerner à l'époque ce qui était bon pour toi. Donc, ne refais pas la même erreur une deuxième fois. Accepte d'être guidé par le Seigneur et de croire que lui, il sait mieux que toi-même ce qu'il te faut. Bref, je ne vais pas être trop long, mes frères et sœurs. Dieu ne s'est pas trompé. Hein. Il ne s'est pas trompé. Hein. Messieurs, cette femme-là, mais c'est impressionnant. C'est mon double. C'est mon double. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. J'ai l'impression que lorsque Dieu m'a fait, en même temps, il l'a faite en disant, elle sera le négatif de Jean-Paul. Elle aura tout ce qu'il n'a pas et il aura tout ce qu'elle n'a pas. Et comme ça, un jour, ils vont s'emboîter. Ah non, mais c'est impressionnant. Impressionnant. C'est la parenthèse. Voilà, mais vous voyez, et donc ce jour-là, j'ai bien fait, il y a 26 ans, d'écouter la parole de Dieu. Ah ouais, j'ai bien fait. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Amen. Merci. Voilà. Alors, donc, pour ça, vous dire que nous avons effectivement les 7 dons de l'esprit. Et ces dons, pour la plupart, donc le don de conseil, d'intelligence, de sagesse, sont des dons dont il est dit qu'ils nous permettent de rentrer en communion avec la pensée de Dieu. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence qui fait des mathématiques ou de la physique, c'est l'intelligence qui te permet de comprendre ce que Dieu veut pour te résoudre à faire ce qu'il t'a demandé en étant sûr que ce qu'il te demande est bon. Vous voyez, donc quelque part, nous sommes super équipés pour entendre la voix de Dieu et nous y soumettre. Mais nous sommes devenus des rebelles. Il faut dire ce qu'il c'est. Nous sommes devenus des rebelles, nous sommes devenus nous avons voulu prendre notre indépendance. Et cette indépendance fait qu'aujourd'hui, nous souffrons. Lorsque nous revenons à Dieu quelques années plus tard, nous souffrons du fait que nous avons perdu de vue la trace de Dieu. C'est un peu comme les fourmis. Vous savez, les fourmis, elles suivent toujours une trace pour aller vers leur nid et chercher la nourriture et revenir. Comme le film Fourmis, là. Et si quelqu'un fausse la trace, elles sont perdues, elles tournent en rond et on ne retrouve plus la trace. Et bien, je pense que c'est pareil. Nous avons une trace invisible qui nous mène vers Dieu, qui nous conduit vers Dieu. Et si nous avons pendant quelques années faussé cette trace en allant chercher ailleurs, eh bien, le jour où nous voulons revenir, nous avons perdu la trace de vue et nous cherchons. Nous sommes au feeling, mais voilà, on a perdu quelque chose qui était inné et qui est notamment la capacité d'entendre Dieu et d'entendre que c'est lui qui nous parle et de répondre. Alors, il reste une dernière question, mais je vais te laisser la laisser poser. Laurine, as-tu une dernière question là-dessus? Parce que je sens que tu as une question à poser. Ah bon? Laquelle qui te venait à l'esprit? Parce que, non, je t'écoute. Alors, la question est la suivante. À quoi ressemble la voix de Dieu? Quelles sont les caractéristiques de cette voix? Si jamais je l'entends aujourd'hui, hein, je pense notamment aux auditeurs. C'est pas comme ça que je l'aurais posée, mais elle est plus directe, ta question. Donc oui, on va l'apprendre. À quoi ressemble la voix de Dieu, Jean-Paul? Exactement. C'est important, ça permet de distinguer des voix qui sont sûrement pas celles de Dieu et celles qui, au contraire, sont probablement celles de Dieu, même si on n'a pas la certitude absolue, mais probablement que c'est lui qui parle parce qu'on y reconnaît certaines caractéristiques. Parce que parfois aussi, ce ne sera pas facile forcément de toujours reconnaître la voix, il faut l'admettre. Et parfois, c'est par notre intelligence qu'on va discerner, on va mesurer, voilà. Alors, très clairement, quand c'est Satan qui parle,
sa voix est de l'ordre de la séduction, mais en même temps, elle est inquiétante ou effrayante. Ça veut dire que lorsque c'est Satan qui parle, tu n'as pas la paix. Ce qu'il t'a dit, tu pars avec et ça te tourmente, ça te travaille. Ta tête tourne là-dessus, comme on dit, tu tournes en boucle dessus parce que tu sens qu'il y a un truc là qui ne te donne pas la satisfaction, même s'il y a de grandes promesses, hein, parfois de gagner de l'argent, d'être riche ou d'avoir toutes les femmes du monde, mais tu sens que dans tout ça, il y a un truc qui te donne certes une excitation, mais tu n'as pas la paix intérieure. Ça a dérangé en toi une quiétude que tu avais et qui venait de Dieu. Donc, première caractéristique de la voix du Seigneur, elle donne la paix. Absolument, elle donne la paix. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. Hein. Mais quand tu prends la peine de l'écouter, de la revisiter, cette parole, fondamentalement, tu sens qu'elle t'apaise. Même si tu n'es pas d'accord avec elle, même si tu es en lutte avec elle. Je prends le cas de quelqu'un qui voudrait être prêtre ou qui reçoit dans son cœur qui sera prêtre ou qui sera religieuse. C'est quand même des choses assez costauds à entendre. Et parfois, ça bouleverse des plans incroyables qu'on avait sur le mariage ou sur autre chose. Moi, je rappelle que j'étais petit, ma mère m'a dit une fois, Jean-Paul, tu ne penses pas que tu devrais être prêtre? Et j'avoue que ça m'avait perturbé. Eh bien, je n'avais pas la paix. Parce que cette parole ne venait pas de Dieu. La preuve, je ne suis pas prêtre, donc ça ne venait pas du Seigneur. Mais cette parole m'a troublé et ça m'a tellement troublé que finalement, j'ai pris une attitude de défiance en me disant, si Dieu m'appelle à être prêtre, qu'il sache que jamais je ne serai son prêtre. Et dorénavant, je ne vais plus écouter sa parole. Je ne vais plus le laisser me parler parce que je ne veux pas entendre une parole qui me dit, Jean-Paul, je t'appelle à être prêtre. Vous voyez, donc quelque part, à cause d'une parole qui m'avait troublé, j'ai eu une réaction envers cette parole qui a précipité ma perte parce qu'elle a creusé un fossé entre Dieu et moi. Ce qui est bien la preuve que ça ne venait pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas créer une parole qui crée un fossé avec lui. Vous voyez? Donc, comme dit Luc chapitre 6, verset 44, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Vous voyez, donc je ne dis pas que ma maman avait donné une parole démoniaque, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand ma maman a dit la parole, moi, je l'ai prise comme étant une parole venant de Dieu et je me suis dit, Dieu me demande de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Vous voyez, donc il y a un truc qui a été faussé. Mais si j'avais eu l'habitude d'entendre la parole de Dieu me parler, je n'aurais pas eu ce doute. Dans ma tête, je me serais dit, mais maman a dit ça comme ça, mais c'est peut-être son désir intérieur, mais moi, je n'ai jamais ressenti ça dans mon cœur, donc ça ne vient pas du Seigneur, et puis on reste en paix. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, donc c'est une première explication. Alors, donc, je disais qu'il est important d'avoir l'habitude d'entendre cette parole et surtout s'assurer qu'elle donne la paix. Deuxième élément, la parole du diable crée la peur. Souvent, elle est donnée avec des menaces. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Ou si tu fais ci, tu auras telle chose. Vous voyez, donc, il y a une promesse derrière, comme un chantage, qui te prive de ta liberté. Dès qu'il y a chantage, c'est que tu n'as plus la liberté de choisir, comme tu voudrais. Donc, la parole satanique ou celle du monde sont des paroles qui exigent un dû, qui exigent un retour et qui te privent de liberté et qui t'emprisonnent. Donc, ça ne vient pas du Seigneur. Donc, dès qu'une parole a la capacité de t'emprisonner, discernement, ça ne vient pas de Dieu. Troisième chose, la parole du diable a la capacité de nourrir ton orgueil. C'est-à-dire que globalement, elle te fait ressentir qu'il y a beaucoup d'intérêt à faire ce qu'on te propose parce que tu vas en ressortir glorifié, honoré par les hommes, bien vu, adulé, adoré, exalté. Bref, les honneurs seront pour toi. Tu vas recevoir un paquet d'honneurs. Et ça, c'est proprement diabolique. Parce que Dieu, lui, a toujours dit, celui qui veut être le plus grand parmi les hommes doit se faire le plus petit d'entre les hommes et l'esclave de tous. Donc, Dieu ne propose jamais des plans qui exaltent ta propre gloire personnelle. Donc, c'est facile à discerner. Dès que tu sens dans la promesse qui t'est faite, dans la voix que tu entends, qu'il y aura un intérêt personnel, très égocentrique, dans lequel tu vas être honoré, glorifié, même si tu as la joie intérieure parce que c'est une idée qui te plaît, néanmoins, cette idée ne peut pas venir du Seigneur parce qu'elle est contraire à ta vie éternelle. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que les forts, hein, c'est Marie qui dit ça dans Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Vous voyez, c'est Marie qui dit ça. Donc, Dieu ne proposera jamais un plan
qui te fait devenir parmi les puissants de ce monde, au sens orgueilleux du terme. Tu peux être puissant par ton ministère, tu peux être puissant par l'amour que tu donnes, tu peux être même puissant par l'argent que tu possèdes, qui te sert à faire de bonnes œuvres. Mais la puissance qui te donne un pouvoir sur les autres, qui te donne à écraser les autres, et qui fait que tous les autres sont à tes pieds, et t'adorent, et t'adulent, et t'exaltent, et te déifient, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que ça provoquerait, ça pousserait les gens à l'idolâtrie envers toi. D'accord? Donc voilà un discernement facile. Ce sont donc, je crois avoir énuméré après les 4 caractéristiques qui caractérisent la radio Satan, la radio monde et la radio toi-même ou moi-même je. Hein? Tout ça, ces radios-là, elles fonctionnent sur le principe de l'orgueil, toujours. Donc, moi, ça marche très bien avec moi. Dès que j'entends une parole pour laquelle j'ai un doute, je me dis, mais au fait, qu'est-ce qui m'est promis? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui me donne de la joie en ce moment? Est-ce que c'est la joie de servir, de faire un truc bien, ou est-ce que c'est la joie que les gens vont dire Jean-Paul a bien fait? Oh, super, Jean-Paul. Si c'est ça qui, en étant honnête, hein, si ma joie vient de ça, c'est que cette parole ou ce projet ne viennent pas du Seigneur, ou en tout cas qu'entre-temps, je les ai déformés pour les ramener à mon compte. Voilà un petit peu, à mon avis, des points importants de discernement sur la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mais merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce riche enseignement. Est-ce que notre cher invité a une réaction, une question Je suis très heureuse de cet enseignement, de cet échange, et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'est vrai que je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais voilà, une sensibilité à entendre la voix de Dieu, même si je savais pas que c'était Dieu, mais je me laissais guider en fait. Et ça semblait bien me guider, sauf que à partir de l'adolescence, en fait, j'ai commencé à écouter, ben, comme tu disais, Jean-Paul, mon moi, le monde, et ci et ça, et j'étais complètement embrouillée. Voilà, c'était le brouillard total, et il y a eu plein de choses après qui se sont passées, mais j'arrivais plus à reconnaître la voix de Dieu, et j'ai commencé à prendre des décisions ben, qui vont me coûter, hein, et qui vont faire justement que je vais tomber dans des péchés en fait, voilà, qui vont commencer à me couper un peu de Dieu. Parce que du coup, bah, comme tu parlais de la honte tout à l'heure, Laurine, hein, voilà, quand on pêche, on a ce fardeau de honte qui est là sur nos épaules, ou encore la culpabilité, voilà. Et du coup, c'est vraiment quand je vais faire ma rencontre spirituelle avec lui, donc il y a un peu plus de 10 ans, que du coup, je vais recommencer à entendre sa voix, mais je vais pas être sûre. Voilà, je vais manquer de discernement. Et comme tu disais, Jean-Paul, tu parlais des dons, etc. Et, euh, et voilà, il y a des fois, je vais comprendre que oui, Dieu me guide sur ça. Et puis il y a d'autres fois, ben, je vais continuer à écouter mon moi ou écouter le monde jusqu'à ce que le Seigneur continue à purifier mon cœur, purifier. Et comme tu disais, c'est dans la prière, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, avec aussi des frères et sœurs, hein, de rencontrer peut-être une communauté catholique pour nous du coup, puisqu'on est catholique, et voilà, voilà, à force de fréquenter finalement la présence de Dieu, et que ce soit à la maison ou à l'extérieur, eh bien, on finit par reconnaître sa voix. Et le Seigneur nous dit d'ailleurs, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et aujourd'hui, je vais finir là-dessus. Ce qui m'aide à reconnaître la voix du Seigneur, bien, c'est d'apprendre à le reconnaître dans les petites choses, en fait. Quand je dis dans les petites choses, c'est par exemple, je vais faire à manger, je vais demander au Seigneur, voilà, de pouvoir me guider là-dessus. Et des fois, je vais avoir dans mon cœur qu'il faut mettre de l'ail ou qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre ça. Et une fois, mon époux, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur pour lui, c'était de lui faire du thé. Moi, je me suis dit, mais je vais pas lui faire de thé, il m'a pas demandé de thé. Mais au final, quelques minutes après, il me dit, ah, tiens, je vais me faire un thé. Et là, je suis là, ah, en fait, c'est peut-être toi, Seigneur, qui me disais de faire un thé pour mon mari, donc d'anticiper, comme il sait que j'aime bien lui faire plaisir et tout. Et moi, j'ai pas écouté. Et donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment dans les petites choses de la vie de tous les jours que on peut entendre Dieu. Et notamment le parapluie. Combien de fois il y a cette idée de prendre le parapluie et qu'on prend pas le parapluie et puis pouf, il pleut. Ben, j'ai fini par reconnaître que voilà, que c'est pas forcément une idée, que c'est tout simplement le Seigneur qui habite en moi, le Saint-Esprit, qui me conseille, voilà, prends ton parapluie, fais
fais peut-être un compliment à telle personne, elle a peut-être besoin d'une parole d'encouragement, chante une chanson à celui-là, à celle-là, etc. Combien de fois des frères m'ont dit, tiens, tu m'envoies un message au moment où j'en avais besoin. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à se rapprocher vraiment de la présence de Dieu. Voilà, dans le secret de notre chambre, dans notre voiture peut-être, voilà, peu importe, mais rapprochons-nous de Dieu et pas seulement qu'à l'église, quoi, vraiment partout, parce que c'est nous en fait l'église. Là-bas, c'est nous le temple. Ok? C'est ce que j'avais à partager. Ah ben, merci Ingrid, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est ça. Et plus on va rechercher cette voie, plus on va se familiariser avec elle, plus elle sera naturelle. Et un peu comme Ami dans son témoignage, eh bien, au bout d'un moment, on ne se pose même plus la question qui a parlé, on sait que c'est Dieu qui a parlé. Et quand on retrouve ce niveau-là d'intimité et de naturel, eh bien, on est vraiment dans la joie parce que Dieu parle en quelques fractions de secondes. On comprend que Dieu nous a parlé et la relation est vraiment onctueuse, elle est huilée entre lui et nous par le Saint-Esprit et c'est extrêmement puissant. Donc, je crois que c'est la vocation à tous de revenir d'arriver à ça, de reparvenir à ça parce que ça a été le cas quand on était petit et il faut le retrouver aujourd'hui, c'est absolument important. Voilà. Amen. Ben voilà, pour conclure, eh ben je rends grâce à Dieu pour ce bel enseignement. Merci Jean-Paul parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je prenais des petites notes. Je prenais des notes et si voilà, on doit retenir quelque chose, plusieurs choses même, c'est ben voilà, rester en prière, lire la parole de Dieu pour s'habituer à sa voix, pour voilà, être imprégné de sa voix, de sa présence. Qu'est-ce que tu disais encore, Jean-Paul? Ah oui, pour le discernement, eh bien, ne pas hésiter à prendre autorité dans le nom de Jésus. Voilà, en disant, eh bien, Seigneur, si c'est toi, béni, et voilà, si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, sortez de là dans le nom de Jésus. Voilà, vous n'avez rien à faire dans mes pensées, dans mes prières. Bon, c'est pas exactement comme ça que tu l'as dit, hein, mais je reformule avec ma compréhension. Et puis, voilà, pourquoi pas ne pas hésiter à dire la fameuse phrase de Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà. Et puis, demandons le don du conseil pour que nous ayons cette voix intérieure, cette intimité avec le Saint-Esprit qui fera que, comme Ingrid, dans les petites choses du quotidien, on reconnaîtra la voix du Seigneur qui nous dira, ah non, habille-toi plus chaudement. Euh, Là, peut-être que si un jour, je ne sais pas, vous, mesdames, vous avez prévu de sortir avec un décolleté comme celui-ci parce qu'il fait chaud, etc. Eh bien voilà, mettez un t-shirt parce que peut-être que vous allez entrer dans une église. Donc, avec votre décolleté, vous ne pourrez pas entrer dans l'église. Voilà, ce sont des petites choses, mais voilà, je prie vraiment pour que nous ayons tous cette intimité avec le Saint-Esprit pour reconnaître sa voix. Et merci Jean-Paul, merci Ingrid, merci Merci. Seigneur, merci Merci chers amis. Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure
coule comme un torrent. Coule, 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 Saint-Esprit, coule, coule, coule. Oh, la chida, ya, la, 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 Et vraiment, Seigneur, bien merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Merci de bénir le frère ou la sœur qui regarde en ce moment même, peut-être, voilà, parce qu'il est tombé dessus juste maintenant au moment de cette prière. Je te demande vraiment de venir bénir cette personne et de venir la combler de ton amour, Seigneur. Vraiment que cette personne puisse être, voilà, se sentir enlacée par toi, Seigneur. Vraiment qu'elle soit comblée à cet instant même par ta grâce, Seigneur. Nous croyons que tu es présent. Nous savons que tu es le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui s'appelle amour. Oui, tu es l'amour, Seigneur. Et tes enfants ont soif d'amour, mon Dieu. Merci de venir guérir, réparer, restaurer, fortifier, renouveler, relever, Seigneur, par ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, de venir rassurer, conseiller, de venir nous parler. Mais surtout, merci, Seigneur, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les cœurs. Ephata, ouvre-toi dans le nom de Jésus. Ouvre-toi, oreille, oreille spirituelle. Ouvre-toi, cœur, organe. Ouvre-toi à l'amour de Dieu, à ton Créateur. Merci, Seigneur, vraiment, pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Amen. Amen, Seigneur, merci pour ta présence en nous, au fond de notre être, d'où tu nous parles souvent. Pardon d'avoir été trop souvent sourd à tes paroles ou rebelle à tes paroles. En ce jour nouveau, Seigneur, nous voulons prendre la décision, par ta grâce, de nous laisser conduire dorénavant par cette parole, de la rechercher, d'en avoir soif et de lui faire confiance. Nous te prions que cet échange ce soir transforme profondément la vie de nos auditeurs, qu'ils comprennent à quel point tu nous aimes et à quel point tu veux nous parler, tu veux nous entendre et tu veux rester en notre présence. Et vraiment, Seigneur, nous voyons des fruits rejaillir de cette rencontre et qu'ainsi, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et nous pouvons voilà, proclamer aussi à voix haute. Eh bien, aujourd'hui, Saint-Esprit, je proclame que je suis soumise à ta voix, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur.
Seigneur, j'ai vraiment dans le cœur qu'il y a des personnes qui malgré tout ce qui a été dit, voilà, se sentent un petit peu découragées et se disent mais voilà, moi j'entends vraiment pas le Seigneur, ça fait un petit moment que j'essaie de l'entendre et puis de toutes les manières, voilà, qui me dira que c'est vraiment lui, pourquoi Dieu me parlerait à moi de toute façon, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de pensées en fait comme celle-ci. Et le Seigneur veut vraiment te rassurer en te disant, ne crains pas, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Ne crains pas, ne crains pas. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et oui, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ne crains pas. Aujourd'hui, je t'appelle et je te dis, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Alors merci Seigneur pour ce message. Merci également pour toutes ces grâces que tu déposes maintenant dans les cœurs, pour tous ces cadeaux que tu veux donner à tes enfants, ces grâces de paix, ces grâces de consolation. Tu viens réparer, Seigneur. Merci. Merci pour tous ces cœurs que tu viens réparer, guérir, ces cœurs brisés. Et oui, le Seigneur a un plan pour chacun. Merci. Merci, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous as vraiment comblés ce soir, puisque au-delà des questions et réponses, tu as agi dans nos cœurs par une prière inspirée. Tu as voulu, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous as enseigné. Et nous t'en sommes totalement reconnaissants. Nous te bénissons déjà pour les bons fruits qui vont jaillir de cette rencontre. Et nous te demandons de nous bénir, Seigneur, pour que nous continuions à rechercher ta face et à rechercher la communion parfaite avec toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Bon, mais merci à vous, merci Ingrid. Voilà.